successeur Alpha Condé, le souverain cambodgien a annoncé que son pays va développer des relations privilégiées avec le gouvernement guinéen, notamment dans le secteur de l'agriculture. Mohamed Lamine Souma. L'axe Conakry-Phnom Penh s'est renforcé, tant et si bien qu'à l'issue du dîner qu'il a offert au président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, le roi du Cambodge Norodom Sihamoni a fait un discours allant dans ce sens. En présence du Premier ministre Hun Sen, le souverain cambodgien a annoncé que son pays va développer des relations privilégiées avec le gouvernement guinéen, notamment dans le domaine agricole. Arrosé par un climat tropical pluvieux et disposant de basses plaines et de montagnes, Cambodge a acquis une expertise mondialement reconnue dans la culture de riz. La Guinée, par la voix de son président, souhaite bénéficier du savoir-faire cambodgien. La Guinée et le Cambodge sont liés par des relations qui remontent à l'époque de feu le président Ahmed Sékou Touré et du roi père Norodom Sihanouk. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, Monsieur le Président de l'Assemblée, Son Excellence Monsieur le Premier ministre Hun Sen, Messieurs les membres du gouvernement, je tiens à vous remercier à mon nom personnel et au nom de ma délégation de l'accueil ô combien chaleureux et combien fraternel et de toutes les attentions qui nous ont été manifestées pendant notre séjour, sans oublier la grande mobilisation du peuple cambodgien et particulièrement de la jeunesse et l'enthousiasme dont ils ont fait preuve pendant tout le parcours. Je souhaite un prompt rétablissement et une longue vie à votre pluriel père, le roi père Norodom Sihanouk, et à votre mère. Le Cambodge et la Guinée ont beaucoup de similitudes. Nos deux pays ont une longue tradition d'amitié grâce à votre illustre père et au président Sékou Touré. Ma visite aujourd'hui marque la volonté de la Guinée de reprendre et de renforcer encore davantage cette amitié. Sous votre sage direction et celle de votre gouvernement, le Cambodge a su soigner les plaies béantes laissées par la Khmer Rouge et a entrepris sa marche vers le plus grand bonheur du peuple cambodgien. Nous tenons à vous féliciter des grandes victoires remportées contre la famine, la mal gouvernance. Vous avez su redonner espoir et confiance au peuple cambodgien. Nous avons été frappés par la beauté de Phnom Penh, la joie de ses habitants, et nous avons admiré votre majestueux palais ainsi que le bureau du Premier ministre. Nous sommes convaincus qu'à votre sagesse, votre dévouement et votre grand amour pour votre peuple, et accompagné par votre gouvernement, le Cambodge est promis à un avenir très radieux. Nous sommes très fiers de ce que nous avons vu ici. Comme disait quelqu'un, lorsqu'un peuple est dirigé par des dirigeants qu'il aime, ce peuple peut déplacer les montagnes. Je suis certain que le Cambodge saura déplacer les montagnes. Et quant à nous, nous espérons suivre votre exemple, car notre peuple a beaucoup souffert, mais aujourd'hui, avec la démocratie, nous espérons remporter de très grandes victoires. En plus de la jeunesse et de la taille de leurs populations respectives, 12 millions d'habitants de part et d'autre, la Guinée et le Cambodge demeurent deux pays de grande culture. Dans un bref délai, une mission d'experts cambodgiens est attendue à Conakry.
Objectif, explorer les possibilités d'intervention à très court terme. Nous avons participé à la signature d'un accord cadre général de la coopération entre les deux pays. Et cela a été signé à la présence de Monsieur le Président de la République et le Premier ministre du Cambodge. Je crois que cet accord cadre général de la coopération va permettre les deux pays d'approfondir des relations de coopération dans certains domaines clés. Je vais dire ici ces domaines clés pour nous et aujourd'hui, c'est l'exportation du riz cambodgienne qui est connue aujourd'hui mondialement. Il était question aussi d'évoquer avec les autorités cambodgiennes les modalités d'avoir avec ce pays un prix préférentiel pour la Guinée. Et c'est ce qui a été accordé. Nous allons procéder à une démarche d'obtention de quelque chose de 60 000 tonnes de riz pour permettre au pays à répondre aux besoins de la population avant l'arrivée de le mois de Carême. Le gouvernement cambodgien a confirmé qu'ils vont envoyer à Conakry dans les meilleurs délais une mission d'évaluation pour assister et à évaluer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer l'état de l'agriculture dans notre pays. Le président de la République, professeur Alpha Condé et sa délégation ont quitté Phnom Penh pour Djeddah vendredi soir à 18 h heure locale, avec le sentiment d'avoir effectué dans ce pays d'Asie du Sud-Est une mission bien accomplie. Le président de la République a bouclé donc l'étape du Cambodge. Professeur Alpha Condé est arrivé ce samedi à Djeddah, la ville économique du Royaume d'Arabie Saoudite, et va accomplir ses devoirs religieux à l'occasion de la Oumra, un calendrier chargé. Au menu des rencontres avec plusieurs personnalités et hommes d'affaires, notamment le président de la Banque islamique de développement. On fait le point avec Sanassi Keita. Bien parti pour organiser l'arrivée du président de la République ici à Djeddah, grand centre de commerce du Royaume d'Arabie Saoudite. Vous savez, comme vous l'avez dit tantôt, le chef de l'État doit arriver en principe demain à midi sur cette terre sainte de l'Arabie Saoudite pour accomplir la Oumra. Et si Dieu le veut, au bout de 2 jours, il terminera avec ses prières qu'il doit vraiment faire pour tout le peuple de Guinée. Le président de la République et sa délégation en visite officielle au Cambodge sont donc attendus dans cette deuxième ville du Royaume d'Arabie Saoudite, située sur les bords de la mer Rouge. Ville qui a enregistré un très fort développement au cours des dernières décennies, notamment en raison du boom économique qu'a connu l'Arabie Saoudite. La ville est devenue aujourd'hui une métropole cosmopolite de plus de 3,4 millions d'habitants. Ici, professeur Alpha Condé rencontrera plusieurs personnalités telles que le président de la BID, Banque islamique de développement, le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Djeddah. Les travaux de l'atelier de présentation et d'appropriation de la lettre de politique nationale viennent de prendre fin à Conakry. Les participants ont également planché sur l'adoption du plan stratégique de développement de la jeunesse et des sports. Pendant 2 jours, les problèmes liés à l'épanouissement des jeunes de Guinée ont été passés en revue. La synthèse des travaux avec Mamadi Gassama. Ils sont cadres des différents ministères techniques associés au cadre des ministères de la jeunesse et des sports. Durant 2 jours, ils ont passé en revue tout le contenu de la lettre de la politique nationale de la jeunesse et des sports. Le document prend en compte tous les problèmes liés à l'épanouissement des jeunes. Au terme des échanges, un rapport synthèse a été présenté. La prise en compte dans le plan quinquennal de la lettre de politique nationale et du plan stratégique de développement de la jeunesse et du sport à travers des actions de plaidoyer, la dissémination et la vulgarisation de la lettre de politique nationale et du plan stratégique de développement de la jeunesse et du sport, tant au niveau central, décentralisé que déconcentré. La tenue de cet atelier prouve à suffisance l'engagement du gouvernement et des partenaires techniques et financiers à mettre en place un plan d'action efficace de la jeunesse et des sports en Guinée. Je suis persuadé que les conseils que vous venez de donner permettront de relever les défis auxquels sont confrontés les jeunes et les sportifs de Guinée. Nous avons l'espoir
que ces conseils pertinents ne seront pas dans les tiroirs des bureaux, mais permettront une large diffusion de la politique nationale de la jeunesse et du sport et une implication effective de tous les acteurs dans sa mise en œuvre. Ce document appelé Politique nationale de la jeunesse et des sports définit déjà les grandes orientations des deux départements. Tous sont unanimes que la mise en œuvre des priorités de ce document pourra aider à améliorer les prestations des autorités en charge des jeunes. Dans la foulée, le ministère de la Jeunesse a organisé une autre rencontre, cette fois-ci sur la révision du programme d'appui à l'emploi des jeunes. Les débats et recommandations devraient aboutir justement à l'adoption d'un second plan national plus réaliste concernant l'emploi des jeunes. Makale Souma. Une trentaine de cadres, tous concernés par les questions de l'employabilité des jeunes, procèdent en ce moment même à Kindia à la révision du premier plan national d'appui à l'emploi des jeunes. Un document conçu en 2008 pour une durée de 3 ans, mais dont la mise en œuvre a souffert de manque de coordination et de suivi régulier. Il n'est pas superflu de rappeler que c'est à Kindia que le premier programme d'appui à l'emploi jeune a été ficelé et lancé. Je voudrais vous inviter à une analyse minutieuse de l'ancien programme pour que vous puissiez prendre en compte les insuffisances de l'ancien dans l'élaboration du nouveau. L'amélioration de l'employabilité des jeunes, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et la mise en place d'un système d'information efficace orienté vers l'emploi des jeunes reste une équation non résolue, d'où la nécessité de révision de ce premier programme d'appui, fruit de l'expertise nationale avec un accompagnement du PNUD pour plus de réalisme. La question de l'emploi des jeunes est une question majeure. C'est une préoccupation aujourd'hui de tous les gouvernements. Il reste évident, mesdames et messieurs, que la solution réelle à la question de l'emploi, de façon générale, et de l'emploi des jeunes de façon particulière, reste une économie dynamique, une économie qui crée de la croissance. Nous pensons que nous devons soutenir les travaux de la commission technique d'élaboration du PEJ. Je vous invite donc à faire une analyse globale et courageuse de la situation économique et sociale de notre pays pour proposer au gouvernement un document qui soit à la fois complet et réaliste. Le programme d'emploi des jeunes qui sortira de nos travaux doit être le cadre d'intervention qui sera proposé au gouvernement et à ses partenaires. Dans notre pays, le manque d'emploi et les conditions précaires de travail ont entraîné un mal-être profond, surtout chez les jeunes. Ces cadres sont donc appelés à porter un regard rétrospectif sur le premier programme national d'appui à l'emploi des jeunes qui comprenait 14 projets afin de réadapter le second programme au contexte tout en consolidant les acquis du premier. Réduire le taux d'analphabétisme en Guinée, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Le département vient de procéder à l'élaboration du plan stratégique de réduction du taux d'analphabétisme. Une mise au point a été également faite sur le développement de l'éducation non formelle. Notre reporter Ibrahima Keita nous présente les innovations contenues dans ce document. Adopter la qualité des offres de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle au contexte, aux besoins et aux caractéristiques des groupes cibles et les impératifs du développement. C'est pour répondre à ces questions et bien d'autres que le ministère de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, avec l'appui de ses partenaires, vient d'élaborer le plan stratégique de réduction de l'analphabétisme et de développement de l'éducation non formelle en Guinée, et cela à l'horizon 2021. Un plan stratégique qui prend en compte tous les aspects du secteur. Le plan stratégique, comme nous l'avons dit, c'est une planification décennale. C'est-à-dire que nous allons commencer à planifier nos activités à partir de 2012 jusqu'à 2021. Dans cette démarche et pour une plus grande efficacité, le plan stratégique de réduction de l'analphabétisme et de développement de l'éducation non formelle attend apporter des innovations pour plus